Et salut toi. 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 Et salut toi.
Et salut toi! Alors ça fait maintenant 1 an que je suis sur YouTube et on peut dire que mes cheveux ont un petit peu poussé depuis. En 1 an j'en ai fait des choses, j'ai rencontré des gens de ouf, j'ai fait des projets de malade et puis maintenant c'est l'heure du bilan. Du coup, voici la liste des 5 choses que j'ai appris en 1 an de YouTube. N'aie pas peur d'être celle. Au début, je voulais faire un truc assez sérieux, genre me poser en meuf ultra crédible dans le YouTube game littéraire, et du coup, ça donnait ça. Alors aujourd'hui, on va parler du jugement des autres, et plus particulièrement en fait de la peur que cela peut créer chez vous, de la peur des critiques qu'il peut y avoir sur votre travail en fait. Tu noteras que j'étais déjà une rageuse et en fait surtout que je te voyais à l'époque. Et depuis le respect est parti. Pour moi en fait à l'époque la littérature c'était un truc genre ultra sérieux et puis il y avait plein de chaînes qui donnaient des conseils et qui donnent toujours des conseils. Et moi clairement j'avais 0 conseil à te donner à l'époque. Bah du coup j'étais pas sûre de moi et en fait j'étais assez soporifique, on va pas se mentir. Donc si j'ai un conseil à te donner, ouais parce que depuis j'ai gagné en skill et je peux te donner des conseils maintenant. C'est surtout en fait de rester toi-même et de t'en battre les ovaires, mais complet. Alors j'aurais pu rester comme ça, toute seule derrière ma caméra, mais je me suis dit que c'était quand même assez intéressant de bouger mon fion et de faire des choses qui sortent totalement en fait de ma zone de confort. Et j'ai fait plein de trucs de malade. J'ai fait une collab. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo assez particulière parce qu'elle a été faite avec une amie et collègue, j'ai nommé la grande Data Nexia. Une vidéo promo dont je suis assez fière. Et salut toi, en fait je suis retenue captive depuis plusieurs jours et... Pour la petite anecdote, c'est bien de la terre de mon jardin que tu retrouves sur ma figure. Ouais, je suis comme ça moi, tu sais, je fais les choses à fond ou je les fais pas. Et en ce moment, je commence à participer à des lives, je fais des savons, enfin bref, en gros, je m'ouvre vers l'extérieur et ça m'apporte énormément. Alors oui, avoir des animaux dans ces vidéos, c'est un petit peu putaclic. Mais il faut savoir que c'est extrêmement relou aussi. Attends, tu me crois pas? J'ai toutes les preuves en vidéo. Oui, je dirais que le public de Megalyn Nolan est... Jelly, t'as pas l'impression de gêner? Nope. Bah oui, en fait, à force de faire du nivellement par le bas à l'école et de développer les téléréalités, il est en train de se taper le coussin. Non, descends. T'imagines pas en fait le nombre de prises que j'ai dû refaire et refaire à cause de ces deux-là. Alors on va pas se mentir, au début je voulais vraiment faire un truc de ouf et genre révolutionner le YouTube game. Ah bah oui, on peut dire que j'en ai de l'ambition. Mais alors pour ce qui est du talent nécessaire pour y arriver, j'y mettrais pas ma main à couper. Du coup, clairement, j'avais à peu près 6 plans, il me semble, et je devais réaménager mon bureau à chaque fois. Je devais surtout aussi enregistrer les plans dans des ordres qui étaient assez douteux. Bref, c'était la mort. Ça l'a bien fait marrer tous ceux et celles qui ont dit « Mais on pourrait tout cocher, ça va fausser les résultats !» Bon, en fait, c'était tout simplement pour pouvoir confirmer ou infirmer ce qu'on avait déjà entendu. Bon, après, on va pas se mentir, j'aime bien bouger dans tous les sens parce que je ne tiens pas du tout en place. Donc, je le fais même maintenant, mais j'ai un plan fixe. Donc, ça m'évite de devoir faire le déménageur breton à chaque fois. Toute cette énergie que j'ai dépensée pour rien. On dirait un petit peu certain sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est purement visuel, mais il faut des couleurs qui claquent. Des petits torse nus ou des poitrines. Bref, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ah, et un bandeau aussi qui dit que t'as gagné un concours. N'importe quel concours, personne n'ira vérifier. Alors oui, aujourd'hui, je pourrais faire un petit effort et puis t'offrir un vrai setup et pas genre ça. Mais ne t'inquiète pas, ce vrai setup arrive. Pour ça, en fait, va juste falloir que t'attendes que je déménage. Donc c'est l'histoire de 3-4 petits mois. Mais t'inquiète pas, il y aura un vrai setup au bout d'un moment. Alors oui, au début en fait, je voulais faire des sujets genre ultra originaux, des trucs qui allaient attirer l'attention. Je voulais vraiment en fait chercher le sujet qui allait plaire à tout le monde. Et ça donnait des sujets comme ça. Alors que maintenant, très honnêtement, en fait, la plupart de mes vidéos, elles partent d'une vanne que j'ai faite
et qui m'a fait marrer. Maintenant en fait dans mes vidéos il y a vraiment une vanne qui est à l'origine de tout et en fait j'écris le reste de mon script autour de cette vanne là. Alors tu sais quoi, ça fait peut-être un petit peu moins pro hein, dit comme ça, sauf qu'au final je me suis rendu compte que les gens ils kiffent beaucoup mieux depuis que je fais cette technique là. Si ça c'est pas la preuve que s'amuser c'est la clé de tout, je sais pas ce qu'il te faut. Alors ok, récemment j'ai fait des podcasts coup de gueule, du coup qui étaient forcément moins drôles, mais là c'était plus en fait un besoin que j'avais sur le moment, mais je veux pas tendre à ça en fait. Moi je veux juste rester à raconter mes conneries. Ma spécialité ça reste et ça restera les blagues foireuses. Alors du coup, maintenant qu'est-ce que je vais faire ? C'est simple, en fait j'ai envie de me détacher un petit peu de l'image 100% littéraire. J'ai vraiment envie d'élargir mon public et du coup de partir un petit peu vers d'autres horizons. Du coup, je vais faire plus de vidéos dans le style de celles que j'avais faites sur le manuscrit de Voynich par exemple, ou sur les chiffres de Bill. Alors c'est là que ça devient drôle. Parce que des théories, il y en a plein, et des pas piqués des hannetons comme dirait l'autre. Alors je ne mets pas de côté totalement les conseils parce que je vais continuer forcément à faire mes tutos foireux parce que je trouve ça drôle et que ça m'éclate de faire ça. Donc il y aura toujours quand même une petite part littéraire. Mais disons que je vais quand même essayer de développer un peu plus et de traiter des sujets qui sont en lien avec la culture, ok, mais qui sont pas que littéraires. En gros, je vais prendre un sujet stylé et classe de la culture et je vais te le faire découvrir de façon totalement éclatée au sol. Alors de temps en temps, il y aura toujours des chroniques vidéo, mais je pense que je ferai genre maximum une chronique vidéo par mois, genre vraiment maximum, et ça va pas faire partie du calendrier en fait des vidéos qui doivent sortir, ça va être vraiment des hors-séries à chaque fois, donc ce sera en plus de la vidéo de la semaine. Et salut. Mais ce que je veux dire en fait c'est plutôt que Megalane Nolan est peut-être pour un public un peu plus jeune que Silo, mais... Hello darkness my old friend. Non. Allez bouge. J'avais forcément vu des films qui... voilà, il y a un chat qui s'invite. Non Jali, pas sur la caméra. Non merci, non. Merci, tu vas partir encore une fois. Merci. Et si tu veux me soutenir comme d'habitude, ça se passe... Je crois qu'il est en train de bouffer le coussin. Merci. Arrête. Ne bouffe pas le coussin. Non. Non. Allez, viens là. Viens là. Viens là. Oui. Oui, mon bébé. Oui. Du coup, je disais, si tu veux me soutenir, ça se passe sur la page Tipeee. Comme d'habitude, ne mange pas le coussin. Non. 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 Non, non, non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors c'était une petite vidéo comme ça, bilan, parce que je me suis dit que ça faisait 1 an, donc fallait faire un bilan déjà, d'une. Et ensuite j'avais des rushs de vidéos que tu n'avais pas vues et qui étaient quand même assez drôles. Donc je me suis dit, je partage, je suis gentille. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais pour cette semaine. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à partager la vidéo. Et si tu veux me soutenir comme d'habitude, ça se passe sur ma page Tipeee ou en achetant mes bouquins. Et je te dis à la semaine prochaine. C'était Mélanie. La tête à tous ceux qui s'en